Merci. La parole est à Madame Nicole Ameline. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre des Affaires européennes. Monsieur le Ministre, je voudrais vous interroger sur la Libye et sur la stratégie globale de l'Union européenne au Sud. Chacun sait qu'aujourd'hui, seule une solution politique est apte à résoudre la crise libyenne qui impacte toute la région méditerranéenne, mais aussi notre propre continent. Je veux vous interroger sur l'action et la responsabilité de l'Europe dans le règlement politique de cette crise et sur sa capacité à reconstruire un pays stratégique et au-delà à stabiliser un espace qui l'est tout autant. Vous le savez, aujourd'hui, un accord est possible en Libye. Il est proche. Mais dans le même temps, il répond certes à la mobilisation positive des pays riverains, mais aussi à l'action internationale. La mise en place d'un gouvernement d'union nationale serait en effet le mieux à même de répondre à toutes les questions qui se posent, sécuritaires, politiques, y compris migratoires, car nous savons que la question des migrations se réglera à terre dans la restauration des contrôles aux frontières, dans la stabilisation globale de la région, mais aussi dans une approche du développement de la région subsaharienne plus adaptée aux réalités actuelles. C'est dire la priorité qui s'attache à ce que l'Union européenne mobilise ses efforts, son énergie pour obtenir cet accord politique. Mais plus encore, je souhaiterais que nous puissions connaître l'action de la France, ses initiatives pour mobiliser au-delà de cet accord la communauté européenne dans la reconstruction politique et économique de cette région. Cela suppose une volonté, une stratégie nouvelle, un redéploiement de la politique de voisinage et surtout la mise en place de solidarité nouvelle dans le cadre d'un partenariat stratégique avec le Sud qui n'est totalement pas suffisant aujourd'hui. Alors ma question, Monsieur le Ministre, c'est quelles initiatives compte prendre la France dans ce sens? Merci. Merci. La parole est à Monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Nicole Ameline, je vous remercie de votre question sur la situation en Libye, qui est un pays qui traverse à la fois une crise politique, comme vous l'avez dit, mais une crise aussi sécuritaire depuis plusieurs mois, puisqu'il y a dans ce pays 2 parlements, 2 gouvernements, plusieurs groupes armés qui s'affrontent et que cela comporte des risques pour la stabilité des pays voisins, mais aussi des risques humanitaires très importants pour la population libyenne, mais aussi pour les populations africaines victimes de toutes sortes de trafics, y compris le trafic d'êtres humains. La situation politique sur le terrain, elle est bloquée. La reprise du dialogue politique est suspendue aux réponses des différentes parties libyennes au projet d'accord que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Bernardino León, a préparé. Le Congrès général national de Tripoli, d'un côté, qui est l'ancien Parlement, a accepté ce projet d'accord le 17 juin, mais veut y apporter des amendements. Et le camp de Tobrouk, c'est-à-dire la Chambre des représentants, qui est l'autorité actuellement reconnue, ne s'est pas encore prononcée définitivement et souhaite elle-même des modifications. Donc l'action de la France, c'est de tout faire pour inciter ces 2 parties, en particulier le camp de Tobrouk, à accepter ce 4e projet d'accord. C'est celui qui doit permettre de pacifier le pays, de reconstruire un État qui soit capable de lutter efficacement contre le terrorisme. Parce que c'est le 2e point, cette situation de crise politique a créé une situation sécuritaire très dégradée, vous le savez. La Libye est aujourd'hui le carrefour de nombreuses menaces pour la région et pour l'Europe. Les groupes djihadistes, dont Daesh, profitent du vide étatique et du climat de guerre civile pour s'y implanter. Et l'absence d'État fait le lit à tous les trafics, trafic d'armes, trafic d'êtres humains, je l'ai évoqué. Donc l'Europe doit se mobiliser. Elle doit d'abord mettre en œuvre l'opération EUNAVFOR Med de surveillance des côtes et de lutte contre les trafiquants, mais aussi, vous l'avez dit, donner la priorité dans le cadre de la politique européenne de voisinage au soutien à la stabilité.